tunasema hivi, masomo hakuna. Mnasikia? Bazazi banakwambia mwende ku masomo, mnabambia nabo baende. Vita haiyaisha. Nasikia? Gouvernement yetu haiyasinye masomo ifunguliwe. Gouvernement inasinye ni M23. Haiko vile, hakuna masomo. Na mwiko na bezwa kufe, aendelee kuvala hivi. Bitachomeo naye anachomeo. Mnasikia? Mwambie wazazi basha sema hakuna masomo. Vita ikiisha, masomo inafunguliwa. Haiko vile. Basi badanganye mwende ku masomo. Mnasikia? Sawa. Sud Kivu, des enseignants arrêtés et menacés pour encadrer les enfants. Des Wazalendo interdisent l'ouverture des écoles dans certaines zones du nord et du sud Kivu. Ils invoquent la persistance de la guerre et estiment que le M23 n'a pas qualité pour lancer l'année scolaire. Ils menacent que celui qui veut mourir continue à porter l'uniforme scolaire. Unafundishaka kwepe Itumba. Na wewe? Baba mtoto wa nani? Weza? Kwa Kanani. Unafundishaka wapi? Kwepe Lusheki. Jina kwa nani? Na wewe jina kwa nani? Chinamula Chiragarulo. Unafundisha wapi? Epe Chigezi. Na wewe? Jinangu Mushosi Ngwasi. Unafundisha fasi gani? Mimi kwa mwalimu nafuatilia kabisa wanafunzi wanaandikiwa kwa masomo. Masomo gani? Yote hapa. Wengi na survey yote. Na wewe? Pastor huyu. Wewe baba ni nani? Mimi ndio Bahati. Niko pastor na niko mwalimu. Unafundisha kwa wapi? Nafundisha kufundika na shindaka mu biro Jerano ya Dinakope. Jerano. Lakini kwa kwetu hapa niko pastor hapa kule ndio mimi nakimbia. Mshasikia maneno mshaambiliwa. Mwe mubebe mizigo gisi shitu kwa bibeba. Nasema tena na virudilia. Mubebe mizigo gisi tu kwa bibeba. Mwalimu yoyote kama uko gangi, mwambie M23 ikui nitoshe hapa. Jumu fungule masomo. Ikui nitoshe hapa. Mwe wote mjiorganize mniambie nitoshe hapa. Njoo mfungule. Kama sio vile tunapigana hadi mwisho. Kila masomo nitaua watu nibakute tu ku masomo. Na visema siku abiambiliwa wala siku anegosie. Wala sitaki nione telefone ya mtu minjo fulani. Bwana unaona. Mwe vyetu watoto nabo hawasomi. Benyu nabo basisomi. Mwenjo mulizalaka bazungu. Achana lugenge. RDC, compassion en double vitesse. La Lucha RDC dénonce le contraste. Lorsqu'il s'agit des victimes du M23, les indignations montent jusqu'aux Nations Unies, mais face aux atrocités de l'ADF, silence ou demi-mot, alors que ces rebelles massacrent en masse. Ce mercredi 10 septembre 2025, des militants sont descendus dans la rue à Butembo pour dénoncer les tueries en territoire de Béni, Lubero et en Ituri, que les organisateurs qualifient de génocide. De protéger les citoyens, nous le demandons à ce qu'ils puissent prendre avec la même lourdeur la question de M23 comme avec la même lourdeur que la question de M23, la question des ADF, parce que nous avons constaté qu'ils ont pris la question des ADF à la légèreté et on arrive même à tuer plus de 100 personnes en une nuit et donc nous on ne comprend rien. Alors c'est pourquoi nous sommes en train de manifester aujourd'hui pour exiger à ce qu'il y ait quand même une intervention du gouvernement. Pour vous, il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Nous voyons que la question des ADF est prise comme une petite question, alors que ça nous coûte beaucoup de vie. Et par rapport à la présence de l'UPDF qui est dans la zone de massacre continu. Oui, la présence du UPDF comme son absence, ça ne change rien parce que nous continuons à perdre des frères, des pères, des mères et des gens qui se déplacent, quittant leur milieu respectif. Et aujourd'hui, nous voyons la présence du UPDF comme si
ça n'a rien changé chez nous. Merci. Unaweza kutuambia kwa kifupi kama nini kama Lucha? La coalition d'opposition, la MOUCA, s'est dit horrifiée par l'ampleur de la nouvelle campagne meurtrière des combattants ADF. Cette fois-ci, la cible était les territoires de Lubero dans le Nord Kivu. La nuit de lundi à mardi 9 septembre 2025, plus de 70 Congolais ont été massacrés. 26 autres qui passaient la nuit dans une veillée mortuaire ont été chapitrés. Et puis des 100 Congolais kidnappés et portés disparus. La MOUCA rappelle au gouvernement congolais qui semble avoir la tête ailleurs que depuis le début de l'année 2025, plus de 300 Congolais sont déjà tués par les mêmes combattants ADF au Nord Kivu et à l'Ituri. Rien que pour les mois de juin et juillet 2025, dans les territoires du Roumour, dans la province de l'Ituri, plus de 150 Congolais ont été massacrés à la machette et au AK-47 avec des maisons brûlées également. Que fait le gouvernement congolais pour mettre nos concitoyens à l'abri de ces attaques incessantes et meurtrières des ADF? Et pourtant, le gouvernement nous rappelle qu'il y a des opérations militaires qui sont menées conjointement avec l'armée ougandaise dans les territoires concernés. Il y a également la présence de la MONUSCO. Mais pourquoi la situation ne s'améliore pas? La MOUCA est étonnée par ailleurs de constater que le gouvernement, 48 heures après l'attaque meurtrière, a gardé silence. Mais a trouvé le temps de condamner rapidement l'attaque de l'Israël si Doha. Est-ce que pour le régime de M. Félix Tshisekedi, ces campagnes meurtrières des ADF sont devenues des simples faits divers? La MOUCA et le peuple congolais s'étonnent par ailleurs de constater les moyens rudimentaires, les moyens du bord utilisés pour évacuer les corps de nos concitoyens des villages et localités où ils ont trouvé la mort. C'est indigne des grands pays comme le Congo. La MOUCA exige un deuil national de 3 jours à mémoire de nos concitoyens, mais aussi exige du gouvernement congolais que des moyens conséquents soient mis à la disposition de l'armée pour retrouver 100 Congolais qui ont été enlevés par les ADF. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.